Bonjour à vous les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour commencer. J'espère en tout cas que ce mois de juillet vous aura été favorable. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parleront davantage. Allez, c'est parti pour vous les poissons, ascendant ou lune en poisson. Du 1er au 15 août, et vous avez la maison 4, je suis en sécurité. Je me rappelle qu'il existe en moi un sanctuaire sécurisant afin de pouvoir me ressourcer avec amour. Donc oui, il y a un travail à faire sur la notion de sécurité. Alors ça peut être la sécurité financière, la sécurité matérielle, la sécurité affective, émotionnelle. Donc voilà, quelque chose en lien avec ça pour vous durant cette période. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les poissons, ascendant poisson ou lune en poisson, du 1er au 15 août. L'abondance, waouh! Bon, alors, Alors, si vous vibrez effectivement le manque en ce moment, s'il y a des peurs qui remontent à la surface parce que vous dites « Oh là là, financièrement c'est compliqué, peut-être que, je sais pas, au niveau du boulot c'est compliqué, au niveau émotionnel c'est compliqué », dites-vous ici qu'il y a tout ce qu'il faut. Vous avez la carte du débordement, donc de l'abondance. Il y a tout à portée de main. Seulement parfois on se fait une idée de l'abondance très précise, qui n'est pas du tout le reflet de la réalité. L'abondance, c'est pas forcément, si vous manquez d'argent, c'est pas forcément recevoir une somme d'argent de nulle part, c'est pas forcément gagner au loto. C'est vous apercevoir qu'il y a des petits coups de pouce, qu'il y a des petites choses qui peuvent vous aider à droite, à gauche, qui peuvent vous apporter alors soit des bons conseils, soit des tuyaux, soit des trucs qui vont vous aider justement à traverser cette période de turbulence et vous montrer que il n'y avait pas besoin de vous inquiéter plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a la notion de retrouver un petit peu plus aussi de sérénité par rapport à la notion d'abondance. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, c'est en lien avec ce besoin de sécurité et la notion d'abondance. Bon, ça peut être aussi quelque chose qui arrive et qui vous permet de vous sentir plus à l'aise. Voilà, hein, par rapport à la notion d'abondance. Peut-être oui, le fait de ne pas manquer de soutien, d'être soutenu, d'être accompagné dans vos projets. Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Oh! Bon, les jeux de la couronne, le leadership, vous reprenez un petit peu du pouvoir, les poissons, vous reprenez peut-être confiance en vous, vous êtes capable de prendre des initiatives et de peut-être donner un peu votre avis ou par rapport à tout ça. Donc ouais, il y a une notion d'ouverture, d'abondance, d'accueillir en tout cas les situations positives et bénéfiques, peut-être de nouvelles opportunités aussi, qui vont vous permettre de prendre les devants, de retrouver confiance et surtout de vous engager peut-être dans de nouveaux projets ou de saisir les opportunités en tout cas qui se présentent à vous. Ça c'est plutôt positif. Ok. On va regarder du coup un message de l'oracle Béline pour vous les poissons, ascendant lune en poisson. Donc quelque chose qui lui apporte cette notion de sécurité et de bien-être aussi. Les pénates, le refuge, l'isolement, la retraite, l'intériorité, introspection, préservation et foyer. La notion des pénates, ça peut correspondre effectivement à votre lieu de vie, peut-être le foyer, mais ça peut correspondre aussi à votre sentiment intérieur. Et là, on avait le sentiment de sécurité intérieure. Donc oui, pour moi, j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui... La vie vous montre en fait que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'avez pas besoin de... ouais, parce que là, vous voyez, vous avez vol et perte, abus de confiance, escroquerie, manipulation. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que les autres vous mentent ou vous manipulent ou quelque part abusent de vous. Puisque vous retrouvez confiance en vous. À partir du moment où on est confiant, on n'a plus peur des autres. Peu importe leurs intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a plus besoin de vous méfier, il n'y a plus besoin de garder vos distances, il n'y a plus besoin de vous retrouver isolé comme ça chez vous, enfermé chez vous parce que vous avez peur des autres de façon générale, vous voyez? Alors, je caricature un peu l'idée, hein, mais ça peut être en lien aussi avec votre vie affective, de vous dire, bah oui, mais j'ai tellement été trahi que j'ai peur de faire confiance, que j'ai peur de m'ouvrir. Là, on vous dit non. Durant cette période, vous allez avoir confiance en vous et vous allez être capable d'accueillir
peut-être des nouvelles personnes dans votre vie ou tout simplement de vous laisser aller à faire confiance et accueillir tout ce qu'il y a de positif, l'abondance autour de vous. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Pour vous les poissons, ascendant ou lune en poisson, du 1er au 15 août. Vous avez la résistance. Eh oui, il y a encore des peurs qui résistent, il y a encore des doutes qui persistent. Alors qu'on vous dit non, ayez confiance, vous allez voir, tout va bien se passer. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de manquer de quelque chose. Il n'y a pas besoin d'avoir peur de perdre, je sais pas, peut-être c'est en lien avec la notion de votre lieu de vie par exemple. Hein. Il y a peut-être des choses qui bougent, qui changent à ce niveau-là et vous avez peut-être peur de vous retrouver vraiment en grosse difficulté. Et là on voit que vous allez avoir les bons conseils, les bonnes synchronicités, les opportunités qui se présenteront à vous. Mais pour ça, il faut être capable d'accueillir tout ça. Il faut être capable de l'accueillir, l'abondance. Parce que si vous résistez et si vous persistez à vous isoler et à rester dans « j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur », vous n'allez pas faire ce qu'il faut. Vous n'allez pas être dans l'initiative, faire les actions, justement, les démarches nécessaires. Et du coup, bon, voilà. Donc là, il y a la notion de sécurité où il va falloir se sentir apaisé, peu importe ce qui arrive, pour avoir accès à une notion d'abondance. Pour moi, il y a des choses positives qui arrivent. Oui, il va falloir lâcher prise sur les peurs. Lâcher prise sur la peur du manque, qui est illusoire parce que ce n'est pas le cas là dans l'instant présent. Dans l'instant présent, pour le moment, tout va bien. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur de ce qui pourrait arriver de pire. Hein, voilà, donc on lâche prise sur cette notion de peur du manque. Ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, les poissons, du 1er au 15 août. Vous avez le nouveau cycle, donc effectivement, il y a un nouveau départ, un nouveau cycle, il y a quelque chose qui se termine aussi. Hein. Il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui démarre. Donc vous n'avez pas besoin d'imaginer le pire, tout va bien se passer. Vous résistez à ça, hein, à ce nouveau cycle, hein, vous résistez encore un peu. Hein. Vous allez avoir le soutien nécessaire. Vous voyez, on vous le dit que vous allez avoir de l'aide, vous allez avoir le soutien, vous allez avoir suffisamment d'encouragement que ça va bien se passer. Vous n'êtes pas seul hein, dans vos démarches, vous n'êtes pas seul dans ce nouveau départ. Ok. Alors, poisson, ascendant, lune. Alors, la 9 de bâton. Eh oui, la 9 de bâton, en général, c'est les stratégies qu'on met en place pour se protéger. C'est les barrières qu'on érige parce qu'on a peur. Voilà, donc là, on vous dit attention quand même. Donc là, on voit ce groupe de chats qui sont en train d'élaborer des plans et des stratégies pour pouvoir se protéger. Non, en fait, il n'y a pas besoin. Hein. Parce que si on élabore des plans et des stratégies, donc c'est bien hein, d'un côté d'être dans l'action, d'anticiper les choses, voilà. Mais si on s'enferme vraiment dans les peurs, quelque part, on n'est pas dans le lâcher-prise. On n'est pas dans l'accueil de ce que la vie peut nous apporter de meilleur. On n'est pas dans la confiance. On ne vibre pas la confiance, on vibre le manque. Et ça, c'est pas bon. Vous voyez? Ok. Bon, vous avez la Reine de Terre. J'aime beaucoup la Reine de Terre parce qu'elle vous apporte cette sérénité. L'idée de se dire que finalement on manque de rien, et finalement on arrive à se débrouiller avec ce que l'on a, finalement on arrive à avoir les bons conseils au bon moment. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, la Reine, ça peut être une personne qui a réussi dans la vie, ou une personne peut-être un peu aisée, et qui peut être de bons conseils, ou qui peut effectivement nous aider financièrement, ou nous aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc là, c'est intéressant de voir qu'on a le soutien extérieur ici. Ouais, on a le soutien extérieur et en plus de ça, on a la 9 de denier qui nous montre qu'on est capable de prendre notre indépendance, on est capable de s'enrichir soi-même, on est capable de s'apporter ce dont on a besoin. La 9 de denier, c'est aussi l'estime de soi et la confiance en soi. Donc là, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Il y a quelque chose qui fait du bien à l'ego un petit peu, mais surtout à l'idée de se dire, on va y arriver. Voilà. Et là, on a le monde. Oui. Comme je vous disais, un nouveau cycle. Qui dit nouveau cycle dit aussi fermeture d'un autre.
on doit lâcher quelque chose, les poissons. Vous devez lâcher quelque chose pour accéder à quelque chose de nouveau, beaucoup plus dans l'indépendance, beaucoup plus aussi dans la confiance en soi, où effectivement il y a encore un petit peu de résistance, mais ça va aller. Il y a l'idée d'être rassuré par cette reine de denier ici qui va nous apporter plutôt un sentiment de sécurité. Voilà, peut-être une somme d'argent, quelque chose en tout cas qui nous apporte une sécurité et une forme de sérénité par rapport à ce nouveau départ. Et là, on a la 3 de feu qui nous parle de bon moment, bon timing, on est prêt et prête à se lancer vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle envie, peu importe. Super. Super. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme. Vous avez l'ex-partenaire ici. Donc sur le plan relationnel et sentimental, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait partie du passé. Ok, donc la situation en lien avec une relation où il y a eu rupture, où il y a eu rupture de contact, enfin voilà, dispute, tout ça. Cette situation-là vous aura appris des choses, hein. Cette situation vous aura enseigné aussi à travailler sur la notion de confiance en vous, la notion de, voilà, de qui vous êtes vraiment pour retrouver votre pouvoir personnel, les poissons. Ok. Vous avez la 6 de terre. C'est intéressant parce que la 6 de terre vous parle de fluidité dans les énergies. C'est le fait de donner et de recevoir. Et c'est ce que je vous disais par rapport à la notion d'abondance. Il faut lâcher prise sur la résistance. Vous résistez à quelque chose qui peut-être appartient au passé aujourd'hui, hein, à accepter qu'il y a des choses qui doivent changer, qu'il y a des relations avec lesquelles ça ne marche plus, ok, pour vous concentrer sur l'avenir et pour vous concentrer sur ce que la vie vous apporte de meilleur. Donc ici on parle de peut-être de relations beaucoup plus sincères, beaucoup plus authentiques, où c'est donnant-donnant, où c'est enrichissant aussi pour vous. Il y a quelque chose comme ça, hein. Oui. La 10 de ciel, bah oui, c'est la 10 d'épée. La 10 d'épée marque la fin d'un cycle difficile et douloureux. Mais c'est quelque chose que vous avez du mal à laisser derrière vous. C'est encore ça la résistance, voilà, parce que vous avez peut-être un souvenir très traumatisant de ce qu'a pu être une relation ou une situation du passé où il y a eu rupture, enfin il y a eu quelque chose de difficile. Oui, et là vous êtes capable de prendre votre chariot, vous êtes capable de bouger, vous êtes capable d'avoir de nouveaux objectifs, de nouvelles ambitions. Peut-être que pour certains ça concerne une relation qui est en train de se terminer actuellement. Vous savez que c'est terminé depuis un moment, mais vous aviez du mal à l'accepter. Donc là, boum, vous prenez votre chariot et vous partez. Il y a quelque chose comme ça, hein. Voilà. Et les étoiles. Les étoiles, c'est la confiance et la foi que vous avez en votre destinée, en ce qui vous parle, en ce qui vous plaît, en ce que vous voulez obtenir. Et on voit que vous cherchez à être peut-être plus indépendant, que vous cherchez peut-être aussi à vous détacher des situations ou des relations qui aujourd'hui ne font plus partie de votre vie et qui n'ont plus lieu d'être, voilà, ou des personnes qui s'en vont, hein, et que vous n'acceptez pas qu'elles partent, hein, c'est possible aussi. Donc là, ça y est, il y a une forme de compréhension et d'acceptation qui arrive, et ça vous ouvre des portes sur quelque chose de nouveau et quelque chose de prometteur. En tout cas, vous êtes soutenu dans tout ça, ouais. Vous avez confiance en ce que l'univers vous réserve. Vous voyez les conséquences, vous avez confiance, c'est la justice, hein. Donc vous avez confiance en ce que la vie peut vous apporter de plus juste pour vous. Donc ouais, il y a quelque chose de très bon dans ces énergies-là parce que vous réussissez à lâcher prise sur les peurs qui n'ont pas lieu d'être aujourd'hui et vous avez la foi d'aller de l'avant, vous avez la foi finalement de clôturer un chapitre ici pour laisser circuler les énergies et accueillir le renouveau dans votre vie, les poissons. Ok. On va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens. Donc du 1er au 15 août pour les poissons. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Donc oui, faites-vous confiance. Vous savez, hein, l'as de la pensée, c'est le fait d'avoir pris conscience, de savoir ce que vous voulez et d'aller dans cette direction-là. Voilà les poissons,
J'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.